Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler dans cet épisode de podcast d'épuisement, de fatigue extrême, qu'elle soit physique, morale, mentale, et souvent de toute façon l'une joue sur l'autre côté. Donc j'ai une voix un peu de canard parce que je suis enrhumée au moment où j'enregistre le podcast. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière pour vous sortir d'un rhume, ou enfin en tout cas pour passer les petits mots de l'hiver, je vous invite à l'écouter, même si j'ai une voix enraillée. J'applique ce que j'ai dit et ça permet que ça se soigne plus rapidement et que qu'il n'y ait pas de complications avec les bobos de l'hiver. Donc petite aparté, on la referme. Donc là, je vais vous expliquer comment j'ai traversé j'ai traversé une période de fatigue extrême à l'arrêt, notamment de mon ancien travail, parce que j'étais en horaire décalé et que le corps a dû se remettre dans un contexte classique, on va dire, avec des horaires normaux. Enfin là, je suis à mon rythme en fait. Donc c'était un peu un choc pour le corps de devoir se remettre dans un rythme conventionnel, de pas toujours s'adapter au rythme que mon ancien travail pouvait m'imposer. Voilà. Donc pour les personnes qui travaillent en horaire décalé, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc voilà, je vais vous donner moi les astuces que j'ai mis en place pour remonter la pente. Donc ça prend du temps évidemment. Il n'y a pas de pilule miracle. Voilà, moi ça m'a pris un certain moment, il y a des choses qui sont encore en cours, mais voilà, j'ai eu une période, j'ai attrapé le Covid, et ça, voilà, le Covid plus l'ancien rythme, le rythme que mon corps avait adopté à cause de mon ancien travail, fait que ça a été voilà, un petit peu long. Mais en tout cas, c'est des astuces que je vous donne qui vont vous permettre de remonter la pente plus facilement, bien plus facilement que si vous ne vous aidez pas. Il faut savoir que, par exemple, pour les personnes qui travaillent plusieurs années en horaire décalé, comme j'ai fait, il faut, suivant les personnes, suivant le nombre d'années que vous avez travaillé à ce rythme, 1 à 3 ans, une fois que vous sortez de ce système-là, pour que votre corps s'en remette totalement. Voilà. Donc moi, ça fait moins d'1 an. Là, j'ai trouvé un bon rythme. Je suis pas tout à fait calée, mais là, voilà, je suis plus en tout cas dans la période de fatigue extrême. Bon, après, on peut aussi ne pas avoir des horaires en 3-8 et avoir une période de fatigue extrême. Hein. Il n'y a pas que les personnes qui travaillent en horaire décalé, évidemment. Donc, restez bien jusqu'au bout, je vous donnerai un petit bonus à la fin de l'épisode. Donc c'est parti. Le premier, c'est un super aliment que je vais vous donner, qui vraiment est incroyable pour booster son énergie. C'est le lait de jument, donc, qui est assez peu connu. Le lait de jument, on le trouve alors, moi je le prends chez La Voie Lactée, qui est une petite ferme qui est située en Alsace, dont je suis sûre que les animaux sont bien traités. C'est important pour moi. Le lait de jument, il faut savoir que c'est un lait donc, qui ne vient pas d'un ruminant comme la vache, la chèvre ou le mouton, et qui est digestible pour le corps humain. Enfin, digeste, voilà, c'était le mot que je cherchais, digeste. Et donc il y a plein de vertus, notamment en fait sur la régénération cellulaire de tous les organes, de toutes les cellules, hein, parce que même c'est très bon pour les personnes qui ont des problèmes hépatiques, parce qu'il va aider aussi à soutenir le foie et à régénérer les cellules du foie, forcément, et voilà, il soutient la fonction hépatique. Et chose qui est importante, on en parle pas suffisamment encore, je trouve, c'est un super soutien pour le microbiote, notamment le microbiote intestinal. Il faut savoir que votre microbiote intestinal, s'il est déséquilibré, donc le microbiote c'est quoi ? C'est les petites bébêtes que l'on a dans l'intestin, notamment, hein, parce qu'on en a partout, on en a sur la peau, on en a au niveau du cuir chevelu,
On en a au niveau de toutes les muqueuses, hein. Vous avez le microbiote dans la bouche, vous avez le microbiote dans les voies vaginales si vous êtes une femme. Voilà, on en a plusieurs, mais celui des intestins est très important parce que la majeure partie de votre immunité, en fait, elle se fait dans votre intestin, en fonction des micro-organismes qu'il y a à l'intérieur. Donc s'il y a un déséquilibre, vous avez plusieurs troubles qui peuvent apparaître. Donc il y en a, ça va être de la dysbiose intestinale, il y a d'autres personnes, ça va être des candidoses. C'est assez diverses et variées, mais beaucoup de choses en fait viennent de l'intestin. Et si vos mauvais micro-organismes sont majoritaires par rapport aux bons micro-organismes, vous avez ce déséquilibre qui apparaît. Et ça joue forcément sur votre immunité, ça peut jouer aussi sur votre fatigue, parce que vous allez avoir des difficultés à digérer. Si vous avez des difficultés à digérer, vous perdez en vitalité. Donc, c'est en ça que le lait de jument peut vous aider à soutenir le microbiote, en nourrissant le bon microbiote et en refaisant un bon microbiote. Donc, il permet de réguler l'immunité. Ce qui est important à savoir, c'est que aussi, même si vous souffrez d'une maladie auto-immune, vous pouvez le prendre parce qu'il régule l'immunité. C'est pas un booster, c'est pas un stimulant d'immunité, c'est un régulateur. C'est-à-dire que si vous avez une immunité qui est trop haute, comme les personnes qui sont atteintes de maladies auto-immunes, ça va la réguler à la baisse. Il va pas avoir un boost. Il y a des super aliments, des compléments alimentaires qu'on ne peut pas prendre quand on a des maladies auto-immunes parce qu'ils boostent justement l'immunité. Donc là, c'est pas bon. Mais dans ce cas-là, vous pouvez. Il va aider si par exemple vous êtes sous traitement médicamenteux. C'est un super aliment, le lait de jument, qui va vous aider justement à contrecarrer, à corriger les effets délétères des médicaments que vous prenez. Donc, et ça fonctionne, y compris pour les personnes qui ont des maladies graves, hein, comme un cancer. Si vous avez une chimiothérapie, ça va vous aider à vous retaper plus facilement. Donc c'est vraiment le super aliment qui est bien. Je vous dirais même de le prendre le matin, parce que vu qu'il redonne de l'énergie, je l'ai testé, moi je l'ai fait le soir, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Donc plutôt le matin et le midi. Donc ça se présente sous petite poudre lyophilisée, c'est super bon. Ça n'a pas le goût de lait comme on peut avoir chez certains animaux pour ceux qui n'aiment pas le lait. Bon après ça existe en capsule, mais ça a moins d'effet. C'est moins concentré. Là ça a un goût un peu de fleurs, un peu sucré, donc c'est vraiment très très bon. C'est des petites paillettes sucrées, moi j'aime beaucoup. Voilà, juste éviter plutôt le soir. Maintenant, je vais vous parler d'un autre super aliment qui, à mon sens, on devrait tous avoir dans nos placards tout le temps, tous les jours de l'année, tellement il est fantastique pour garder une bonne énergie, pour avoir le bon totum de minéraux dont on a besoin. C'est l'eau de Quinton. Donc l'eau de Quinton, c'est de l'eau de mer qui a été prédigérée par des micro-organismes marins qu'on voit pas, hein, donc dans le plancton, et on se sert donc, de ce qui est l'eau qu'ils ont prédigérée pour récupérer tous les nutriments qu'il y a dedans. Donc attention, si vous souffrez de tout ce qui est calcul rénal, tout ce qui est en lien avec les reins ou l'hypertension, voilà, demandez à votre médecin avant. Mais hypertension, insuffisance rénale, on peut se servir de l'eau de Quinton. Il y a deux formules, il y a la formule isotonique ou la formule hypertonique. En isotonique, vous pourrez le prendre, demandez quand même l'avis à votre médecin avant. En hypertonique, par contre, vous ne pourrez pas. Hypertonique, en fait, ça va trop stimuler et ce sera trop salé donc trop stimulé pour ceux par exemple qui ont de l'hypertension, donc ça va la faire grimper. Et pour les personnes qui ont des insuffisances rénales, le sel, c'est parce que c'est de l'eau de mer, donc forcément c'est très salé, ça va être mauvais pour eux. Donc, ce que je vous disais, en fait, l'eau de Quinton, elle a l'avantage d'être minéralisante pour l'organisme. On est dans une conjoncture qui fait que tout ce qu'on mange et tout ce qu'on vit au quotidien nous déminéralise beaucoup. C'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de se complémenter, rien qu'en magnésium, parce que les cultures agricoles qu'on a actuellement ont tellement appauvri les sols que les minéraux sont partis aussi de la terre. Et
ne transmettent plus, du coup ne peuvent pas aller dans l'aliment végétal, comme par exemple une carotte. Avant, vous aviez le magnésium qui se mettait dedans, maintenant il est en moins grande quantité, très très moindre quantité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin de plus de compléments alimentaires qu'il y a 50, 60 ans. Donc vu qu'on se déminéralise beaucoup, dès qu'on a un stress, par exemple, il faut savoir que là où la population française a le plus gros manque, c'est le magnésium et la vitamine D. Donc en fait, dès qu'il y a un stress, ça part dans les urines et on se déminéralise. Là, justement, l'eau de Quinton va vous permettre de vous reminéraliser. Elle a du magnésium, elle a du potassium, elle a du calcium, et dans des proportions qui sont parfaitement assimilables au corps humain. Il n'y a pas de risque de surdosage, c'est exactement ce dont votre corps a besoin pour se reminéraliser sans en faire trop. Et c'est pour ça qu'après on a ce coup de fouet où on a un regain de vitalité, et au passage ça va drainer les cellules, donc ça les nettoie forcément. Donc au niveau cellulaire, on a tout intérêt en fait à prendre cette eau de Quinton au quotidien. Moi je sais que je l'ai intégrée parce que vraiment c'est pas mal. Moi qui fais beaucoup de fuites de magnésium, j'ai réussi à remonter la pente sans prendre de magnésium, juste avec de l'eau de Quinton. Après de temps en temps on peut compléter aussi en magnésium si on veut, il n'y a pas de souci avec ça. L'avantage que l'eau de Quinton a là aussi, c'est si vous prenez des compléments alimentaires ou vous cherchez une vertu particulière dans un aliment, elle va potentialiser ce que vous recherchez. Donc si par exemple vous êtes actuellement, comme moi là je me complémente en vitamine C pour réparer les tissus conjonctifs notamment liés à mon rhume, l'eau de Quinton, je la bois en même temps que je prends le complément alimentaire pour que la vitamine C fasse encore plus d'effet. Elle a cette qualité-là que dès que vous prenez le complément alimentaire, elle augmente son effet. Donc c'est intéressant de la prendre pour ces raisons aussi. Elle va aussi vous accompagner si vous êtes en train vous vivez une maladie, de récupérer plus facilement. Ça marche aussi pour les sportifs. Elle a des vertus de récupération, de régénération. Elle est très bien aussi en post-opératoire. Si vous avez un coup de mou, vous êtes très très mal, pareil, vous en prenez tous les jours et ça va vous redynamiser. C'est ça en fait qu'il faut vraiment garder à l'esprit avec cette eau, c'est qu'elle est minéralisante et du coup elle vous redonne de la vitalité. C'est vraiment la chose sur laquelle... c'est la seule chose en fait que vous devriez retenir de cette eau, c'est qu'elle vous redonne de la vitalité. Peu importe en fait ce que vous traversez. En plus, ce que vous pouvez prendre, moi ce que j'ai fait là pour remonter la pente, c'est que, donc toujours avec l'eau de Quinton, mais je prenais un multivitamine. Alors choisissez un multivitamine qui soit d'une bonne qualité. Donc bonne qualité, ça veut dire que il n'y a pas toujours dans les multivitamines, il n'y a pas forcément toutes les vitamines dont le corps a besoin, ou dans des quantités qui ne sont pas forcément assimilables par le corps humain. Il y a plusieurs bons multivitamines sur le marché. Moi, celui que j'ai pris, je trouve qu'il est le meilleur quand on est vraiment au fond du trou au niveau énergie, c'est le multivitamine du laboratoire Unae. Ça s'écrit U-N-A-E, donc je vous donne le nom, j'ai rien à gagner, il n'y a pas de... Dans tout ce que je vous donne là, au niveau des produits, il n'y a pas de... Je gagne rien à vous les partager, j'ai pas de commission dessus, donc vous faites ensuite comme vous voulez, mais... Donc c'est un multivitamine, je crois que c'est l'un des plus chers, enfin même peut-être le plus cher que j'ai trouvé sur le marché, mais... il agit tellement bien que ça vaut le coup, vaut mieux des fois investir un peu plus. Même si, il est relativement cher. Plutôt que d'investir dans un produit qui est de moins bonne qualité, qui vous fera pas les mêmes effets. Voire qui n'en aura pas. Parce que dans les compléments alimentaires, il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas parce que les quantités sont pas assimilables, parce que les conditions de stockage ne sont pas bonnes, et du coup détériorent les nutriments qu'on peut rechercher.
Donc ouais, mieux vaut faire appel à des laboratoires en qui on a confiance. Donc les multivitamines, je vous ai vendu les multivitamines Unai. Pourquoi c'est... Encore une fois, on revient sur cette idée d'alimentation. Normalement, c'est quelque chose, les vitamines qu'on devrait retrouver dans notre alimentation. Sauf que l'alimentation moderne, à cause des cultures intensives, ce que je vous expliquais juste avant, on ne retrouve plus tout ça. Donc c'est bien de temps en temps, même si on n'est pas extrêmement fatigué, le mieux c'est de pas attendre d'être hyper fatigué, de se dire, allez, 2 fois dans l'année, je me fais une cure de multivitamines pour me rebooster. Ou 3 fois si vous ressentez, 3 fois, pas la peine de faire ça tout le temps non plus, hein. Faut pas aller dans le surdosage non plus. Mais on est tellement appauvri au niveau des vitamines qu'avant de faire un surdosage, enfin si vous faites des surdosages, c'est que vous faites ça tout le temps en fait. Vous prenez tout le temps des compléments alimentaires. Donc si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, il y a peu de risques. Pourquoi aussi après en plus vous avez aussi certains régimes alimentaires qui font qu'on a moins de vitamines dont on a besoin. Par exemple, si vous êtes vegan, vous ne trouverez pas la vitamine B12 naturellement, donc vous allez avoir besoin. Il y a aussi des personnes qui sont sujettes à pas absorber les nutriments, elles n'ont pas la capacité de le faire, enfin en tout cas moins de le faire que d'autres personnes, donc elles se retrouvent plus facilement en déficit, donc c'est pour ça qu'il faut le faire. Des multivitamines, ça va servir à redonner un coup de fouet dans l'organisme pour que toutes les cellules fonctionnent correctement. Parce qu'en fonction de telle ou telle vitamine, elles n'ont pas les mêmes propriétés. Donc l'idée là, c'est de couvrir toutes les vitamines pour recouvrir la santé le plus rapidement possible. Pas se dire est-ce que j'ai besoin de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine A, de la vitamine B. Vous prenez tout et comme ça, vous remontez. Une fois que vous serez sorti de cet effet un peu de fatigue extrême, là vous pourrez vous dire j'ai telle ou telle chose encore, mais est-ce qu'on peut pas juste prendre que l'essentiel? Là, votre essentiel actuellement, c'est de remonter la pente, donc on maximise, on donne un vrai coup de boost, on prend quelque chose d'assez intensif pendant un mois. Voilà. Moi, j'ai fait pendant un mois le multivitamine avec l'eau de Quinton que je vous disais juste avant, et le lait de jument. Vous pouvez le faire 3 semaines, un mois aussi. Donc, mais vous n'êtes pas obligé, le lait de jument, vous pouvez le prendre après, par exemple, votre cure d'eau de Quinton et de multivitamines. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps, parce que sinon vous allez vous dire que ça fait peut-être trop. Testez. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre ce que je vous dis. Mais honnêtement, dans les conseils que je vous donne là, les deux que je vous recommanderais le plus, c'est l'eau de Quinton avec le multivitamine. Voilà. La dernière chose que j'avais utilisée, moi, qui fonctionne très très bien, qui va intéresser les personnes si par exemple elles manquent aussi d'appétit, c'est le pollen. Vous pouvez le prendre frais ou sec, hein, pas vraiment. Voilà. Je recommanderais pas un plus que l'autre. Alors après, les personnes qui sont allergiques au pollen, faut savoir qu'il y a 2 pollens différents en fonction de si c'est le pollen qui est transporté par le vent, et c'est celui-là qui déclenche les allergies, ou le pollen qui est transporté par les abeilles et qui est retravaillé. Ça peut arriver, les allergies au pollen travaillé par les abeilles, c'est beaucoup plus rare. Si vous êtes allergique au pollen qui est transporté par le vent, vous n'êtes pas forcément allergique au pollen que vous mangez. C'est très rare. Après, prenez des pincettes, voyez avec votre médecin s'il y a une façon peut-être de vérifier si, de manière scientifique, si vous êtes allergique aussi au pollen qui est qui est consommable. Mais ça reste très rare. Pourquoi le pollen? Parce que c'est un tonifiant en fait. Tonifiant et un fortifiant. Il va jouer sur l'immunité forcément, qui est naturel, donc ça va renforcer le système immunitaire, donc ça va être plus facile à combattre. Si jamais vous avez, si la fatigue elle est plus liée en fait à une maladie que vous avez traversée, donc ça rejoint un petit peu l'idée du lait de jument, elle va du coup améliorer en fait votre état général. L'organisme va vraiment
profiter des bienfaits que ça peut apporter surtout sur le système immunitaire, et ça va avoir un rôle tampon sur le stress. Un peu comme le magnésium. Donc si vous êtes dans une période un peu stressée, vous avez besoin de trouver une façon d'être moins affecté, parce que c'est même pas plus zen, c'est juste moins affecté. Le pollen va vous aider justement à faire l'effet tampon, et en plus c'est un euphorisant. Donc si vous êtes dans une période de dépression, alors de petite dépression, style dépression saisonnière parce qu'on a moins de soleil, le pollen justement va vous aider à vous donner aussi un coup de boost au niveau du moral. Et ça peut être très important, suivant les personnes, suivant votre cas, et puis, forcément. Donc, vu que c'est très euphorisant, on n'est pas non plus sur quelque chose, c'est pas un psychotrope, et que ça dynamise beaucoup, il est conseillé de le prendre plutôt le matin que le soir. Personnellement, je l'ai consommé le soir, dans une compote ou dans des graines de chia. J'ai pas vu de... Ça m'a pas empêché de dormir, je trouvais ça plutôt intéressant de le prendre personnellement pour le soir, parce que ça peut arriver des fois que le soir il y a une petite baisse de morale, surtout sur cette saison où il fait nuit tôt. Et du coup, ça contrecarrait un peu ça. Je suis pas forcément très réceptive à la dépression saisonnière, mais j'ai eu un petit pic, un petit creux plutôt. Et je trouvais que pour moi, c'était mieux de le prendre plutôt en fin de journée. Et ça n'a pas impacté le sommeil comme ça a pu le faire avec le lait de jument. Donc je dirais tester. Tester et vous verrez. Vous voyez si c'est mieux pour vous de le prendre le matin ou le soir. Voilà, donc ça c'est des conseils que je voulais vous donner. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vraiment merci beaucoup. Le petit bonus que je voulais vous donner. Vous allez me dire, ça coule de source. Vous êtes fatigué. Donc, reposez-vous. C'est le début. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui, de toute façon, n'ont pas tellement de choix parce qu'ils n'arrivent pas à sortir du lit tellement ils sont fatigués. Ça peut être ça. Ça peut être que vous arrivez à tenir debout, mais vous avez tout le temps envie d'aller dormir. Je dirais que c'est dur d'accepter, je sais, parce que j'ai du mal à accepter d'être tout le temps couché quand ça va pas. Mais des fois, en fait, il faut accepter que le corps, il a besoin de se reposer, même si vous n'avez pas une grande fatigue physique, mais le moral joue beaucoup. Donc, des fois, il y a juste besoin de se reposer quelques jours, une semaine. Si vous avez la possibilité, alors je dis bien si vous avez la possibilité, parce qu'en fonction de votre activité professionnelle, c'est pas forcément le cas, prenez ce temps justement pour vous reposer. Déléguer si vous avez des enfants, voir si il n'y a pas quelqu'un qui peut vous aider justement à garder vos enfants pendant que vous vous reposiez. C'est important de prendre soin de vous. Je sais que c'est difficile dans une société où on vous dit tout le temps qu'il faut être productif, faut être dans la rentabilité, l'efficacité, blablabli, blablabla. Je comprends ce discours, j'ai été dedans. Le souci, c'est que si vous courez tout le temps comme un poulet sans tête, si vous vous reposez jamais, vous pouvez pas être efficace. C'est pas possible. On a besoin de repos, sinon on ne dormirait pas. C'est qu'il y a une raison. C'est que le sommeil, comme je le disais dans un autre épisode, c'est quelque chose qui régénère, qui répare l'organisme. Donc si vous vous réparez jamais, vous pouvez pas aller très loin. C'est comme si vous demandiez à votre voiture de tout le temps rouler à fond la caisse et que vous remettiez jamais du carburant. À un moment, elle roule plus. Voilà. C'est aussi simple que ça. Enfin, pour vulgariser, c'est pour que vous compreniez. Donc voilà, je sais que pour des personnes, c'est difficile d'accepter qu'elles ont besoin de se reposer. Je fais partie de ces personnes. Donc il n'y a pas de jugement quand je vous le dis. C'est juste que pour votre propre bien-être, pour vous respecter vous-même, acceptez que vous êtes dans une période basse, entre guillemets basse. C'est juste que vous avez besoin de prendre soin de vous et de vous reposer pour mieux repartir après. Mais vous avez besoin de ce temps-là pour vous. Évidemment, de tout ce que je vous ai donné, l'hygiène de vie, j'en ai pas parlé, mais il faut que vous ayez une hygiène de vie qui soit, alors pas impeccable à 100%, mais que vous ayez une bonne hygiène de vie
Donc ça passe par notamment le bon sommeil, ça passe par une alimentation qui vous convienne, que vous êtes capable de digérer, parce que sinon vous allez perdre encore en vitalité si vous consommez des choses que votre organisme ne supporte pas. Donc ça s'apprend. Et puis il y a aussi tout ce que vous consommez de manière virtuelle sur les réseaux sociaux, les informations. Faites le tri là-dedans, tout ce qui est lié à la consommation, tout ce que vous pouvez consommer, en fait, il faut que ce soit bénéfique pour vous, sinon ça va vous tirer vos énergies vers le bas. Donc faites le tri sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que j'ai arrêté de regarder les infos, de toute façon. Vu que je vais sur les réseaux sociaux, je vois les informations qui passent, donc je sélectionne. Et pareil, sur les réseaux sociaux, vous sélectionnez, vous triez ce qui vous fait du bien. Ce qui vous tire vers le bas, vous dégagez. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Et voilà. Et pareil, au niveau des boissons, prenez des boissons qui vous font du bien, l'eau restant la meilleure des boissons. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation, ça fait des mois que ça traîne, puisque vous pouvez être dans ce cas de figure, donc j'espère déjà que vous allez voir un médecin pour en parler, parce que y a un truc qui cloche, c'est pas normal, il faut trouver. Et en plus du médecin, vous pouvez aussi vous tourner vers des thérapeutes en fonction de votre problématique. Vous pouvez aller voir un naturopathe, vous pouvez aller voir un hypnothérapeute, un acupuncteur, c'est très très bien l'acupuncture quand on manque d'énergie, qu'on est vraiment fatigué comme ça. Vous pouvez aller voir un psychologue, il y a plein de thérapeutes qui peuvent vous aider en complément de la médecine conventionnelle. Voilà. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura aidé, que vous allez tenter un de ces super aliments ou compléments que je vous ai partagés. Dites-moi en commentaire, une fois que vous l'aurez fait, les bénéfices que vous en avez tirés, qu'est-ce que ça vous a apporté, un peu vos ressentis dans votre corps. Si vous avez d'autres questions, des suggestions, évidemment, vous pouvez les mettre en commentaire et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.